Sommes-nous les seuls dans l'univers? Y a-t-il dans l'espace des civilisations avancées autres que la nôtre? Malgré un nombre d'observations d'objets volants non identifiés, authentiques ou non, personne jusqu'à présent n'a pu répondre fermement à la question. D'innombrables films et ouvrages ont été consacrés aux extraterrestres, qui sont parfois dépeints comme étant pacifiques, alors que dans d'autres cas, les extraterrestres sont définitivement très hostiles. Curieusement, les Écritures saintes, elles aussi, parlent d'êtres supérieurs visitant la Terre. Le grand physicien Enrico Fermi disait que notre galaxie est si ancienne qu'elle aurait pu être colonisée des centaines ou même des milliers de fois à ce jour. Le fait que nous n'avons pas encore été visités par des extraterrestres est troublant. Même les estimations les plus modérées indiquent que nous aurions déjà dû entrer en contact. Alors où sont les extraterrestres? Que nous proposent certains éminents scientifiques ou d'autres observateurs? Sur quelles évidences appuient-ils leurs opinions? Le physicien théoricien de renom Stephen Hawking mentionne que dans un univers infini, il doit se trouver d'autres vies. Il n'y a pas de plus grande question. Il est temps de nous investir afin de connaître la réponse. L'astrophysicien et directeur du Hayden Planetarium de New York, Neil deGrasse Tyson, expose qu'il y a de nombreuses matières organiques dans l'univers. Et il est possible que certaines planètes toujours existantes abritaient des espèces biologiques intelligentes disparues depuis longtemps. deGrasse Tyson pense que les humains sont présomptueux de croire qu'ils sont les arbitres de l'intelligence, alors que d'autres planètes sont peut-être bien plus anciennes que la Terre, et que des êtres intelligents pourraient même nous envoyer des messages, simples pour eux, mais inintelligibles pour nous, basés sur notre standard humain actuel. Sa plus grande question, avoue-t-il, est de savoir si les humains sont seuls ou non dans l'univers. L'éminent biologiste Richard Dawkins écrit dans son livre « L'horloger aveugle » qu'il prédit que si une forme de vie est découverte un jour dans une autre partie de l'univers, aussi bizarre qu'elle soit, elle ressemblera à la vie terrestre sur un point respectif. Elle aura évolué par une sorte de sélection naturelle à la Darwin. Le chercheur indépendant Vladimir Vinitsky pense que tout le monde met un peu la charrue avant les bœufs. Comme la plupart des spéculations formulées sur les extraterrestres sont plus ou moins basées sur des comparaisons avec la vie sur Terre, il serait logique avant tout, dit-il, que l'histoire de la vie biologique terrestre et sa signification soient entièrement comprises. Nous pensons connaître relativement bien le passé de la Terre et de l'homme, mais il n'en est rien, nous affirme-t-il. Pour ce qui est des extraterrestres, si extraterrestres il y a, notre souci principal serait de connaître leur capacité de voyager dans l'espace, leur armement,
et leurs intentions. Vinitsky suggère que pour émettre une théorie valable sur les extraterrestres, cela exige en premier de savoir exactement ce qui a amené l'homme antique de passer d'une vie sociale simple à une civilisation, puis de connaître en détail comment la civilisation lui a permis d'élaborer une technologie sophistiquée. C'est en comprenant ce qui risque d'arriver à la civilisation moderne humaine que l'on peut comprendre ce qui a pu arriver à d'autres civilisations loin dans l'espace. Selon Vinitsky, plus étrange encore que le grand silence des extraterrestres dans l'univers est le fait qu'en dépit d'innombrables impacts de météorites sur notre planète depuis la présence de la vie, aucune sorte de virus ou de bactérie de l'espace n'ait encore balayé toute vie sur Terre. Apparemment, il y aurait quelque chose de plus grand que les lois de la physique qui n'autorisent pas que la vie sur Terre soit anéantie. Richard Dawkins mentionne que comme les lois de la physique se sont apparemment révélées gouverner d'une façon universelle, il a donc été spéculé que la sélection naturelle proposée par Darwin agirait aussi universellement. De ce fait, le fameux concept « la survie du plus apte » devrait suivre de même dans tout l'univers. Nous avons donc de bonnes raisons de croire que les instincts agressifs seraient présents chez les extraterrestres également. Vladimir Vinitsky souligne qu'il est inexact de croire que l'adaptation est la seule cause des changements se produisant chez les êtres biologiques. Deux espèces animales différentes qui ont toujours habité dans le même environnement et suspectées de descendre d'un ancêtre commun semblent être le résultat d'une programmation génétique, car il n'y a aucun besoin de s'adapter différemment dans un environnement commun. L'adaptation, certes, est réelle, mais elle n'est qu'un facteur secondaire pour les changements, car à travers le temps, la vie sur Terre montre des signes indéniables qu'elle se transforme et se dirige dans une direction bien précise, ce qui veut dire que la faune a un but, de même pour la Terre. Vinitsky spécifie que notre planète a l'air d'avoir démarré sa formation d'un chaos. Mais qu'est-ce qu'un chaos précisément ? Un chaos qui devient un système ordonné n'est autre qu'une lutte acharnée pour reformer un système ordonné préexistant qui fut détruit. Vinitsky est certain que la Terre et son écosystème ne sont pas dans un processus d'évolution, mais dans un processus de réparation d'une planète antérieure et identique à la nôtre, qui fut détruite par une supernova. Les preuves sont nombreuses. Lorsque nous comprenons l'histoire et la signification de la vie biologique, dit-il, il n'y a nul besoin de vie extraterrestre dans l'univers, ce qui ne veut pas dire que la vie n'existe pas sur d'autres planètes. Et s'il se trouvait dans l'espace des êtres intelligents possédant les moyens technologiques de venir sur la Terre, ces extraterrestres ne pourraient être que bienveillants. Stephen Hawking, quant à lui, exprime son inquiétude sur les dangers posés par des extraterrestres prédateurs. Il les imagine dans des vaisseaux spatiaux gigantesques, ayant épuisé toutes les ressources de leur propre planète. Ces êtres de l'espace très avancés, dit-il, deviendraient probablement nomades, cherchant à conquérir et coloniser n'importe quelle planète qui se trouverait à leur portée. Et ils pourraient exploiter voracieusement les ressources de la Terre. Hawking souligne qu'une civilisation extraterrestre qui pourrait être des milliards d'années en avance sur nous serait capable de déchiffrer l'un de nos messages. Dans ce cas, ces extraterrestres seraient grandement plus puissants que nous et pourraient bien nous voir de la même façon que l'on regarderait des bactéries. Stephen Hawking a peur de voir des extraterrestres exterminer la race humaine, comme un humain se débarrasserait d'une colonie de fourmis. Si ces extraterrestres nous visitent un jour, il pense que le résultat pourrait bien être le même que lorsque Christophe Colomb a débarqué en Amérique, et qui a plutôt mal tourné pour les Indiens locaux. Dans son livre « Existence bio », Vladimir Vinitsky écrit que deux continents séparés par la mer, qui elle peut être traversée par des gens hostiles avec une technologie simple, ne peuvent être comparés avec deux planètes séparées par le vide intersidéral, qui lui exige une technologie très complexe pour effectuer des voyages extrêmes. La distance spatiale entre les planètes est une protection efficace pour un écosystème global contre des envahisseurs interstellaires, dit-il. Car si quelques souverains ambitionnaient la conquête d'autres mondes,
il devrait tout d'abord conquérir son propre monde. Dans ce cas, il serait obligé de passer par un conflit mondial et la pollution générale qui s'ensuivrait pourrait menacer le processus de la vie biologique tout entière. Vinitsky affirme qu'une pollution globale critique, qui s'est déjà produite plusieurs fois dans la préhistoire, déclencherait un cataclysme planétaire qui modifierait temporairement les lois de la physique afin d'éradiquer rapidement la pollution démesurée. Du même coup, cette réaction planétaire empêcherait tout souverain de capturer entièrement son propre monde, en annihilant ses moyens technologiques et en envoyant toute la civilisation à l'âge de pierre. Qui donc pourrait voyager dans l'espace avec des bâtons et des cailloux ? Vinitsky nous précise que seule une civilisation pacifique conserverait sa technologie avancée et serait en mesure de voyager très loin dans l'espace, mais cette option aussi est questionnable. Vladimir Vinitsky dit que le physicien Enrico Fermi avait vu juste lorsqu'il proposait l'existence d'un mécanisme de sécurité universel qui stopperait toute espèce biologique devenant trop destructive, comme le furent les dinosaures, ou bien une civilisation trop dangereuse technologiquement, soit en la détruisant, soit en la renvoyant à une ère primitive. Vinitsky souligne que les cataclysmes ont pour but non de détruire la vie sur Terre, mais de la trier très sévèrement. Un astéroïde peut avoir commencé sa course bien avant le déclenchement d'un besoin d'impact avec la Terre, nous dit-il. Car dans l'espace, le passé et le futur changent constamment, comme pour le réglage d'un réveil matin. Ce phénomène expliquerait de nombreux mystères dans l'univers. Neil deGrasse Tyson, lui, nous avoue que sa grande crainte est que nous avons peut-être déjà été visités par des extraterrestres intelligents, mais ils auraient choisi de ne pas entrer en contact avec nous, sur la conclusion qu'il n'y a aucun signe de vie intelligente sur la Terre. Notre image de l'extraterrestre maléfique, dit-il, dérive sûrement de notre peur, qui nous traiterait de la même façon que nous nous traitons les uns les autres. deGrasse Tyson suggère que la vie véritablement intelligente pourrait se trouver n'importe où dans l'univers, mais elle n'est peut-être nulle part sur notre planète. Au sujet du film Independence Day Resurgence, Vladimir Vinitsky pense que la partie la plus intéressante se situe à la fin du film, lorsqu'une civilisation super avancée donne à l'humanité l'accès à une technologie très supérieure et sans restriction, provoquant une soif du pouvoir pour une conquête spatiale sans limite. Ces circonstances, dit-il, sont exactement ce qui ne peut arriver. Cependant, Vinitsky affirme qu'il existe de solides évidences qu'une aide extérieure s'est réellement produite il y a quelques milliers d'années, afin que l'homme puisse passer d'une société simple à une civilisation qui, elle, aboutira à notre technologie présente. L'homme rustique était bien trop occupé à subvenir à ses besoins pour pouvoir obtenir du temps en abondance nécessaire pour une recherche sérieuse qui lui permettrait d'acquérir une meilleure technologie. La seule option pouvant lui procurer beaucoup de temps libre était l'invention de l'esclavage organisé qui est la base de la première civilisation. Les deux éléments indispensables pour forcer d'autres individus à faire tous les travaux étaient le manque de compassion et un glaive. Deux cadeaux venus d'ailleurs, mais des cadeaux empoisonnés. Vinitsky dit que l'acquisition de notre technologie n'était pas due simplement à une évolution intellectuelle ni à une coïncidence, mais bel et bien voulue par une force intelligente extérieure, afin de rendre l'humanité complètement dépendante de cette technologie, pour la lui enlever ensuite et conduire toute la civilisation à sa perte, à moins qu'elle ne cesse ses destructions de la vie. Vinitsky déclare que nous ne sommes pas seuls en effet, et il n'est pas question ici d'extraterrestres. Mais ça, dit-il, c'est une autre histoire. Les enlèvements par les extraterrestres, les mutilations animales et les agroglyphes ou cercles de culture sont définitivement l'œuvre des hommes, nous dit-il. Et ceci grâce à l'usage d'une technologie humaine super avancée et non déclarée. Il ne faut pas trop se préoccuper au sujet des extraterrestres ou d'autres phénomènes, car Vinitsky est convaincu que la plus grande menace pour l'homme reste l'homme et ses jouets dangereux.